Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point intraday. Avec une tendance qui semble s'affaiblir, puisqu'après ici une tentative de rupture de la zone des 7525 points, on revient ici donc en direction de la zone des 7385 points et du gap qui a été ouvert hier matin. Petit affaiblissement donc et dans la lignée je dirais de ce qui se passe à Wall Street, mais qui n'est pour l'instant sans gravité. Au niveau des indicateurs techniques, on reste donc sur une dynamique qui est en train de changer de sens au sens des histogrammes du MACD. On peut percevoir d'ailleurs la divergence baissière qui se développe sur cet indicateur qui, ceci dit, est très sensible. Au niveau du RSI, ça reste neutre. On a vu une hausse des volumes hier, ce qui traduisait une bonne conviction pour, poursuivre la dynamique haussière, à voir si cela continuera aujourd'hui. Donc pour l'instant on est sur un mouvement qui consolide, on est toujours ici sur une attaque bol supérieure au-dessus des moyennes mobiles 20 exponentielles qui sont plutôt bien positionnées. Donc pour l'instant il n'y a pas de remise en cause de la dynamique en cours. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques belles hausses aujourd'hui malgré une perte du CAC 40 de 0,74% au moment de cette analyse. Renault gagne 2,8%, suivi d'ST Micro plus 2%, tout comme Bureau Veritas. Derrière, Air Liquide et Danone sont sur des hausses proches de 1,5%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Dassault Systèmes, moins 6,95% au moment de cette analyse, Kering, moins 4,4%, tout comme Thales, BNP Paribas, moins 4%, et Essilor-Luxottica, Eurofins Scientifique, moins 2,4%. Donc on le voit, c'est assez partagé, rythmé par des résultats d'entreprises qui sont plus ou moins bien perçus par le marché. D'un point de vue technique, donc comme je vous l'ai indiqué, on reste sur une phase de consolidation qui s'inclut totalement dans une dynamique qui reste haussière. Il n'y a pas de comblement du gap qui s'est ouvert hier, pas de retour sur la zone des 7385 points. Donc on est au-delà de tous les signaux d'alerte. Les signaux d'alerte viendraient donc d'une tentative de comblement de ce gap, donc qui serait comblé ici sur le plus haut de cette bougie à 7326,47, d'un franchissement de la zone des 7385 points, précédemment résistance ici, et du franchissement de la moyenne mobile 20 exponentielle. Si on aboutissait à tous ces signaux, il y aurait neutralisation de la dynamique et retournement si on cassait ici cette zone de point bas proche des 7225 points. Donc pour l'instant ça reste positif. En cas de franchissement ici de la zone des 7525 points, on pourrait venir chercher le gap qui s'était ouvert ici le 4 avril et valider une poursuite en direction des 7625, mais surtout 7725 points. C'est cette zone qu'il faudrait reprendre, qui avait été cassée ici sur gap et qui avait marqué le début de l'accélération baissière que nous avions connue au début du mois d'avril. Donc pour l'instant, on en est loin. On continue ici à évoluer légèrement à la hausse. D'ailleurs on peut noter qu'on a eu une forte baisse suivie d'un rebond relativement lent, donc il peut encore ne s'agir que d'un rebond technique. Il faudrait vraiment casser la zone des 7725 pour commencer à vraiment sortir de cette dynamique potentiellement baissière du point de vue de la tendance de fond. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. Au niveau du calendrier, aujourd'hui ce sera relativement léger. Nous avons à 10h le chiffre IFO qui définit le climat des affaires en Allemagne, un chiffre qui s'est révélé légèrement supérieur aux attentes. Nous aurons à 14h30 du côté des États-Unis les inscriptions hebdomadaires au chômage, et puis à 16h les ventes de logements existants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.